ne saura pas. Vous prenez même la plus petite chose de Babylone, même une aiguille ne doit pas sortir. Oui. Même une aiguille. Laissez toutes les aiguilles, tous les clous, tous les fils. De Babylone à Babylone. Amen. C'est quelque chose de tellement diabolique que nous ne saurons jamais comprendre comme il faut. C'est si simple. Ça peut sembler si beau. Et si bien ordonné. Mais c'est quand même Babylone. Laissez Babylone à Babylone. C'est le dernier appel. Sortez du milieu d'elle. Israël est déjà dans la terre promise. Regardez la dernière révolution. Tout ne se passe plus que sur Jérusalem. Oh, je ferai de Jérusalem une pierre pesante. Tout est maintenant concentré sur Jérusalem. L'Europe, Jérusalem. L'Amérique, Jérusalem. Les Arabes, Jérusalem. Les Juifs, Jérusalem. Le temps a tellement avancé que nous ne pouvons pas réaliser où nous sommes. Toutes les bases qui devaient être jetées pour l'accord de Daniel 9 entre l'Antichrist et plusieurs, les bases sont déjà jetées. Nous ne les voyons pas parce que les accords sont secrets. Mais avant que cet accord ne soit conclu, et quand cela doit se faire, l'Église va dans l'enlèvement. Mais avant que l'Église aille dans l'enlèvement, l'Église doit être restaurée. Pour qu'elle soit restaurée, Dieu doit envoyer la pluie. Quelle étape sommes-nous alors? Et quand il envoie la pluie, les vierges folles vont demander de l'huile. Ça sera trop tard. Si vous ne prenez pas de l'huile maintenant, quand allez-vous la prendre? Les vierges folles sauront qu'elles sont arrivées en retard. Et elles nous diront, donnez-nous de l'huile. Et nous leur répondrons, il n'y a pas moyen. C'est maintenant qu'il faut prendre. Si maintenant vous ne prenez pas, quand vous viendrez dans quelque temps, ce sera trop tard. Il n'y aura plus moyen de prendre. La réponse sera, allez en chercher chez ceux qui en vendent. Elles iront, elles chercheront. Mais quand elles viendront, la porte sera fermée. Est-ce que vous réalisez que la parabole concernant les 10 vierges, qui était une prophétie, n'est plus une prophétie, c'est une réalité. Nous attendons seulement l'étape où les folles diront, donnez-nous de l'huile. Toutes les étapes précédentes sont déjà accomplies. Les 10 vierges se sont déjà levées pour aller à la rencontre de l'époux. Elles ont pris leur lampe. Elles ont pris leur lampe au temps du soir. Au temps du soir, la lumière apparut. Et elles ont pris leur lampe. Elles ont toutes marché. Elles étaient ensemble. Alléluia. Elles se connaissent. Elles se fréquentent. Ils collaborent. Parfois prêchent-ils ensemble. Ah, mais faites attention. Et puis toutes s'assoupissent. Les sages comme les folles. Vous dites on va payer. Vous vous assoupirez quand même. D'ailleurs, laissez-moi vous dire que dans vos
jeune héros. Tout est en train de ronfler. Alors que vous ne dormez pas. Mais vous ronflez. Et on entend votre ronflement. Donnez de l'huile. Oui, au milieu de la nuit. Le cri retentit. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. Mais c'est le cri de minuit. Et ce message, le cri devient de plus en plus clair. Et toutes les vierges se réveillèrent. Nous attendons cette réveil. Vous ne pouvez pas provoquer de réveil. Il n'y aura pas de réveil avant le réveil. Il n'y aura pas toutes ces tentatives. C'est Babylone. C'est Babylone. Toute tentative essaye d'amener une action de l'esprit. C'est Babylone. Le Seigneur a dit, prêche la parole. En toute occasion, favorable ou non, reprends. Il n'a pas commencé par console. Il a dit reprends. Censure. Elle sorte. En insuffisant. En toute douceur. Regardez que la parabole des 10 vierges est tellement vraie que c'est là au milieu de nous. Nous ne savons pas qui sont les folles. Mais la sage sait qu'elle est sage. La sage sait qu'elle prend son huile d'ici. C'est pour cela que le message dit revenez à la parole. Et Paul dit à Timothée, ce que tu as entendu de moi, confie-le à des hommes capables. Capable de quoi? De transmettre fidèlement. N'ajoutez rien. Ne retranchez rien. N'essayez pas d'aider Dieu. C'est de l'incrédulité. Et on ne l'aide pas. Et on croit. Ce Dieu qu'on est, ce n'est pas mon Dieu. Non, mon Dieu, il me porte. Il dit dans Esaïe, de ta naissance, vous allez l'aider. L'Écriture dit, belle tombe. Les bancs s'écroulent. Les ânes qui les portaient sont fatigués. Regardez les doctrines comment elles tombent. N'aidez pas Dieu. Bien-aimés, les idoles on les façonne. Mais notre Dieu, on l'accepte tel qu'il est. Et sa parole, nous la prenons comme elle est. Mais l'idole façonnée, quand la correction vient, au lieu de la brûler au feu et de préparer avec de la nourriture, on commence encore à l'arranger. On arrondit un coin. Et puis on fait disparaître un autre. Et on se consulte. Maintenant tu trouves que ça va? Je dis oui. Mais quand les envoyés viennent, belle tombe. Les autres s'écroulent. Quand l'envoyé part, tu prends encore ton marteau et tu arrondis encore. Quand tu arrondis sous bras, après c'est le feu. L'idole prépare avec la nourriture. Réchauffe-toi. Il fait froid. Allume le feu avec. Un feu naturel. Et le feu divin, c'est Dieu qui le fait.
avec la parole, c'est qu'elle-même sait ce qu'elle doit faire. Nous entendons exactement la même chose. C'est l'un, c'est la semence. Mais la même chose qu'on entend là, c'est l'autre, c'est un marteau. Mais pourtant la même chose. Celui d'en face, c'est de la nourriture. Et celui qui est derrière, c'est de l'eau. La même phrase. Dieu sait ce qu'il doit faire. Dans les cœurs. Alléluia. Notre Dieu est bon. Alléluia.